Rebonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais faire une petite vidéo, comme vous pourrez le remarquer, c'est sur l'oracle G. Et donc, je vous présenterai aussi le petit livret, je vous expliquerai un petit peu ce qu'il en est par rapport à ces livrets. Mais dans un premier temps, je vais vous parler de cet oracle. Donc, je vais vous donner mon avis personnel. Bien sûr, ce n'est que mon avis, mais c'est aussi pour faciliter aussi les personnes qui l'utilisent et qui ou les indications que je vais vous donner pourront, j'espère en tout cas, vous aiguiller et vous aider. Alors, l'oracle G, il faut savoir, donc déjà son créateur, c'est Gérard Barbier. Ce qui est important avec tout oracle, c'est de pouvoir respecter surtout comment cet oracle a été créé. L'oracle G, comme vous pourrez le voir, a été créé sous deux formes. La première forme, ce sont effectivement les cartes qui sont de niveau à l'endroit. Il est important et très important de respecter justement la création de l'auteur, en tout cas pour l'oracle et pour faciliter justement sa lecture et sa compréhension. Donc là, je vais pas vous montrer toutes les cartes, mais vous voyez bien que le numéro en haut à droite a toute son importance. Donc vous voyez que là, toutes ces cartes-là sont à lire à l'endroit et non pas à l'envers. Parce que, justement, à l'envers, il n'y a ni de numéro en bas. Et donc, du coup, il faut impérativement que ces cartes soient lues à l'endroit. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand on utilise l'oracle G, pour les lives, par exemple, est-ce que c'est, par exemple, un oracle qu'il faut utiliser? Alors, je vous dirais oui et non. Quand on fait effectivement un live, ou quand on est en consultation directe avec quelqu'un, il est important de toujours remettre cet oracle à l'endroit. Pour la simple et bonne raison, c'est que si vous l'utilisez et vous le battez à chaque fois, toutes les interprétations que vous ferez, il y aura toujours une partie qui ne sera soit non vue, soit erronée. Donc, remettre toutes ces cartes à l'endroit pour un live, par exemple, peut demander effectivement beaucoup de temps. Donc, est-ce qu'il est vraiment adapté ? Là, c'est à chacune et à chacun de voir. Mais ce qui est important de faire, c'est toujours remettre vos cartes à l'endroit et pour chaque question, les mélanger complètement dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, quand vous faites effectivement vos tirages, c'est de repositionner les cartes qui sont à l'endroit et celles qui sont à l'envers, par contre, ne pas y toucher. C'est parce que sinon, vous n'aurez qu'une seule et unique interprétation pour toutes les personnes que vous aurez. Donc, il est quand même très peu possible qu'on ait toujours les mêmes choses. Attendez, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, c'est parce qu'il y avait les enfants dehors qui étaient en train de crier, donc du coup, je voulais éviter qu'il y ait trop de bruit. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, effectivement, c'est un oracle qui, du coup, pour les lives, me semble quand même un petit peu compliqué, surtout en termes de notion de temps. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Alors attendez, je poserai ces deux cartes-là après parce que là aussi j'ai des choses à vous dire. Vous voyez par exemple celle-ci, la carte du rat. Si vous ne remettez pas vos cartes à l'endroit, vous aurez toujours la même interprétation. Et comme je vous ai expliqué, ici, on a un endroit et un envers. L'endroit, effectivement, montre ici des problèmes de santé. Si votre carte ressort à l'envers, les problèmes de santé seront plus importants. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez, si vous ne remettez pas votre jeu à l'endroit, si votre carte est tout le temps comme ça, vous donnerez toujours la même signification pour chaque question et pour chaque personne. Et donc là, pour ma part, il y a une grosse erreur en termes de cartomancie. Identique aussi pour l'araignée. L'araignée, par exemple, dans son sens endroit, elle est dans ce sens-là. Là, on voit effectivement que les difficultés, en tout cas, qui sont mises avec cette carte, seront effectivement moins importantes. Mais si vous la laissez toujours comme ça veut dire qu'une personne qui devrait avoir effectivement des difficultés et des problématiques sur son parcours pour pouvoir mieux comprendre les choses, vous ne transmettrez jamais la bonne interprétation ni la bonne information. Identique aussi pour le poignard. Là, par exemple, celle-ci, quand elle sortira comme ça montre effectivement qu'il y aura des attaques. Mais si elle est encore dans ce sens-là, ces attaques-là seront encore pires. Mais comme je vous l'ai dit, comme pour toutes les autres, si vous ne remettez pas vos cartes à l'endroit au moment où vous prenez une nouvelle personne, et c'est pareil aussi quand vous avez aussi quelqu'un qui vient aussi en consultation privée. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'aurez ni plus ni moins tout le temps qu'une seule et même interprétation, et donc du coup, vous allez... il va manquer des choses, et vous pourriez du coup aller vers un chemin qui n'est pas spécifiquement le bon. Et alors celle-ci, elle montre une chose, c'est un cycle lunaire. Donc, on est effectivement sur quelque chose qui se produira dans les 28 jours. Ça, c'est quelque chose qui est très très important par rapport à ça, parce que des fois, on entend certaines choses. Les cartes avec les saisonnalités, elles sont aussi importantes quand vous en avez une
on a un délai de 3 mois. Quand c'est 2 dans le même jeu, c'est 6. Quand c'est 3, c'est 9. Et quand les 4 ils sont là, c'est sur une année. Là, on parle ici effectivement d'un cycle lunaire. Le cycle lunaire, c'est 28 jours. Voilà, donc ça, c'était déjà la première petite partie dont je voulais effectivement voir, en tout cas, vous transmettre. Pour ma part, bien sûr, ne l'oublions pas, c'est important. Mais là, je vous parle simplement de respecter la création du jeu et sous quelle forme il est, comment Gérard Barbier a voulu le mettre. C'est très important. Alors maintenant, ces deux cartes-là, parce que là, justement, il y a beaucoup de choses. Cette carte-ci parle effectivement d'épanouissement. Elle représente le bonheur. C'est une carte qui symbolise aussi le bien-être intérieur, la confiance en soi, la joie. Et c'est aussi à un moment donné le fait de pouvoir s'ouvrir aux autres et aussi avoir confiance envers les autres. La rose montre toujours l'épanouissement. Attention, ça ne représente pas l'amour. C'est celle-ci qui représente l'amour. Celle-ci représente effectivement tout ce qui est en lien avec les rencontres, qu'elles soient amicales ou sentimentales. Si vous êtes en couple, on voit effectivement que les choses fonctionnent bien. Si vous êtes à la recherche de quelqu'un, on voit effectivement qu'une rencontre va tout à fait être possible. Ce n'est pas celle-ci. Celle-ci ne représente pas l'amour. Celle-ci représente l'épanouissement personnel et l'épanouissement aussi envers les autres. Mais c'est celle-ci qui représente vraiment la rencontre sentimentale. C'est celle-ci qui représente aussi au niveau des amis par rapport aux liens qui sont forts. Elle ressemble un petit peu à la carte union et la carte amour du Béline. Donc là, attention aussi entre ces deux interprétations-là, parce que certaines fois, on voit que de temps en temps, les choses vont un petit peu à l'inverse. Donc non. Celle-ci l'épanouissement, celle-ci le côté affectif et sentimental. Voilà, donc ça c'était pour le côté au niveau cartomancie. Quand je parle de cartomancie, c'est la cartomancie effectivement pure. Attention, je parle de lecture et d'apprentissage. Alors, voici les livrets effectivement que moi j'ai créés. Alors par rapport à tout ce que j'ai pu effectivement après mes années de pratique et aussi de recherche, voilà les livrets un petit peu que j'ai créés. Dans les livrets, par exemple, j'ai fait plusieurs livrets pour différents jeux qui seront à disponibilité. Ça vous permet de pouvoir surtout sortir du livre. Parce que là où il faut faire attention, c'est que il faut respecter effectivement la création de l'auteur. Mais derrière, dans tous les livres, le problème qui se passe souvent quand on apprend la cartomancie, c'est qu'on a tendance effectivement à s'enfermer au niveau des ressentis et de la perception de l'auteur. Tout ce qui est en lien avec l'interprétation générale, avec les domaines, là, c'est purement lié à l'auteur. Donc, ce n'est pas faux, parce qu'il n'y a pas de faux ou de bon, mais simplement, c'est que ça risque d'être très enfermant si vous n'arrivez pas à vous décaler et à vous décentrer de ça. Alors, donc, moi, pour ça, avec l'expérience, j'ai voulu justement revoir d'une manière d'un petit peu différente les choses. Dans ces livrets, vous y retrouverez, par exemple, ici, vous voyez la carte de la rose. Je vais vous la montrer, pour vous montrer que celle-ci. Vous avez la carte de la rose. On a la polarité de la carte. C'est toujours très important de respecter la polarité de la carte et la signification première. Comme je vous l'ai dit, la lame 2, donc c'est la numéro 2, c'est la rose, représente le bonheur, l'épanouissement. Cette carte symbolise un certain bien-être intérieur, une confiance en soi et de la joie à venir, être ouvert au monde et aux autres, avoir confiance en soi ou dans les autres. Voilà. Et là, vous n'avez pas de domaine. Ça veut dire que derrière ça, quand vous allez prendre effectivement ces livrets, si vous souhaitez les avoir, ça vous permettra d'avoir une base, de la signification globale et la polarité, c'est ce qui est le plus important. Dans tous les domaines, après, ce sera à vous, effectivement, par rapport à vos ressentis, de pouvoir réadapter en fonction de la signification initiale de la carte, de pouvoir réadapter par rapport à chaque type de question et à chaque type de domaine. Et ça, j'ai fait ça, effectivement, pour toutes les cartes. Et après, vous avez justement la datation comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Et là, vous avez toutes les cartes qui sont faites comme ça. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, toutes les cartes sont faites. Et quand c'est l'endroit et l'envers, vous avez la signification. Par exemple, le rat, elle annonce des problèmes de santé, une petite maladie sans trop de complications. Et à l'envers, là, c'est important à chaque fois, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, elle amène à la même signification, mais plus accentuée. Les ennuis de santé, la maladie annoncée seront plus graves, etc. pour toutes les autres cartes. Donc ces livrets seront à disposition. Je vais vous refaire une autre vidéo là juste après pour vous présenter effectivement les livrets à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je serai ravi de pouvoir vous y répondre. Allez, je vous dis à très vite et à tout de suite pour une autre vidéo.